Allez, dernière vidéo donc de cours. Donc là, ça va être très court, très bref. Je vais juste faire une rapide synthèse sur le cours tel qu'on l'a vu, puisqu'on a vu différents types de cristaux, ioniques, covalents, moléculaires dans le poly, métallique, etc. Et ce qu'il faut retenir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que donc les solides cristallins, donc ça correspond à une phase solide qui est ordonnée. Donc, il y a un ordre à grande distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que les atomes, ils s'arrangent spatialement de manière périodique dans l'espace. Et du fait de cette périodicité, on peut restreindre l'étude à ce qu'on appelle une maille, qui est donc un morceau du réseau que nous on va supposer infini dans le modèle du cristal parfait. Donc pour étudier ces cristaux, il y a différentes notions qu'on avait ensemble, qui est la notion donc, de population, c'est-à-dire savoir combien il y a d'atomes dans une maille, de coordinance, je passe, de coordinance, donc déterminer les plus proches voisins. Pourquoi? Alors, pour chercher en fait ensuite des propriétés telles que compacité et masse volumique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en fait pour déterminer compacité et masse volumique? On devait trouver les plus proches voisins, la population. Et fondamentalement, ce qu'on a fait à chaque fois, si vous regardez, l'hypothèse fondamentale qui était l'hypothèse en fait de contact entre plus proches voisins dans le modèle des sphères dures. On a supposé en fait que les atomes c'était comme des grosses boules de billard et qui se touchaient entre plus proches voisins. Donc on suppose en fait que les structures sont compactes. On a raisonné de manière purement géométrique. Et donc à chaque fois on a fait de la géométrie. Et si on cherchait la coordinance, c'est-à-dire les plus proches voisins, c'était aussi pour justement localiser spatialement les plus proches voisins. Et donc ces plus proches voisins, une fois qu'on les a localisés spatialement, il fallait qu'on fasse un petit peu de géométrie. Nous, généralement, ça se restreignait à du genre de théorème de Pythagore. Pour déterminer une relation entre le rayon R des atomes, modélisés comme des sphères dures, ce qu'on appelait rayon métallique, rayon ionique ou rayon covalent suivant le type de liaison dans le cristal. Et il fallait relier ça aux paramètres de maille. Nous, on a vu que des mailles cubiques, et donc le paramètre de maille, c'était l'arête du cube. Et donc pour faire ça, il fallait raisonner dans des plans de coupe qu'on a repérés à partir d'indices de Miller, pour savoir de quoi on parlait. Et on cherchait à chaque fois la relation entre R et A. Donc d'un point de vue vraiment très terre à terre, ce qui me paraît fondamental en fait dans ce cours-là, d'un point de vue vraiment pratique, c'est de savoir déterminer la relation entre R et A dans différentes structures et dans différents buts. Donc ça peut être pour déterminer une compacité, ça peut être pour déterminer un critère de stabilité pour un cristal ionique, ça peut être aussi pour déterminer l'habitabilité d'un site interstitiel. Vous voyez qu'on a fait à chaque fois le même genre de calcul avec des résultats un peu différents. Donc ce qu'il faut que vous reteniez à chaque fois, c'est la méthode. D'accord? Sachant qu'il y a une maille que vous devez connaître parfaitement, c'est ou un réseau qui est le cubique face centré. Donc par exemple, l'exemple du fer, il faut savoir le faire parfaitement. Si vous savez bien faire l'exemple du fer, il n'y aura pas trop de difficultés sur le reste. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y a le poly pour compléter. On fera le TD prochainement ensemble. Et je vous remercie de votre attention pour cette vidéo. Et je vous dis au prochain cours de chimie.